C'est tout bon? C'est bon, on y va? Bien, mesdames, messieurs les conseillers municipaux pas encore installés, mesdames, messieurs les habitantes et habitants de Cessiné-Parisé, mesdames, messieurs les agents du service public auxquels je veux adresser en votre nom à tous un remerciement particulier pour le travail mis en œuvre pour l'organisation de ce temps démocratique. Je voudrais saluer Sonia Temelkovski qui assure l'intérim de la direction générale et qui est à mes côtés, et puis faire un clin d'œil à Laurence Polic, notre directrice générale des services, qui n'est pas très loin. Je voudrais, puisque la loi demande aux maires sortants d'assurer votre accueil et de faire l'appel des présents avant de laisser la présidence de séance à notre doyenne, je voudrais donc vous solliciter pour une première prise de parole qui sera simple puisqu'il vous suffira de répondre présent ou présente. Yamina Archi, Aubert Clémence, Barca Kamel, Bédiès Denise, Blanc Véronique, Blin Roselyne, Buckings Anaïs, Capoccioni James, Selona Charlie, Cotaz Lucas, Coudoulé Gilles, Dardet Laurent, Durand-Poudré Fabien, Gagliardini Olivier, Giffard Carlet Maude, Gobren Jean-Yves, Grélou Thomas, Emadi Kassim, Hugues Véronique, Janin Nicolas, Langlais Michel, Laurent Delphine, Libersac Michel, Lissy Guillaume présent, Mécréante Déborah, Blanche Molin, Alice Molon, Édouard Monet, Éric Monte, Sylvain Prat, Élodie Riffel, Maxime Rivière, Laura Siffer. Bien, nous avons donc constaté que le quorum est atteint puisque la totalité des membres du conseil municipal appelés à siéger sont présents. Et je voudrais donc vous déclarer officiellement installés et vous déclarer officiellement conseillers municipaux et conseillères municipales de la commune de Cessiné-Parisé. C'est une première introduction. Félicitations à toutes et à tous. Et je vais laisser... Et je vais donc laisser la présidence de séance à Roselyne Blin, qui a l'honneur d'être notre doyenne d'âge. Bien, bonjour. Alors la première chose que nous allons faire, je vais déjà essayer de sortir ça. Non, je vais le prendre dans la main. Voilà, c'est élire un secrétaire de séance pour cette séance du conseil municipal. Alors, traditionnellement, c'est le plus jeune qui est requis, le plus jeune étant Cassine Emadi. Bonsoir. Est-ce que vous êtes d'accord pour assurer ce secrétariat, sachant que le secrétaire de séance relie le PV et le signe en fin de séance. Voilà. Bon, ben merci. Voilà. Alors, oui, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures quand même? Je le craignais, c'est pour ça que j'allais un peu vite. Voilà. Alors, on va procéder au vote de ce secrétaire de séance qui est pour. Bon, j'aurais dû commencer par qui est contre, en fait. Ça serait plus simple. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, excusez-moi. Donc, qui est contre? Personne. Bon. Donc, Monsieur Emadi, vous êtes élu secrétaire de séance. Voilà. Oui, pour l'applaudir. Bon, il n'y a pas de pouvoir. Alors, du coup, je vais... Ah, c'est là. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter bienvenue à toutes et tous, et merci pour votre présence très nombreuse pour cette installation du nouveau conseil municipal. Bienvenue d'abord à vous, mes collègues élus, 27 du groupe majoritaire, parmi eux 10 nouveaux, et 6 du groupe d'opposition.
Bienvenue à vous, Cessinétoises et Cessinétois, leurs familles et amis, je le crois aussi, et puis à tous les agents municipaux qui sont présents, bien entendu. Alors, comme l'a dit Monsieur Lissy, en tant que doyenne d'âge, il me revient d'en assurer la présidence jusqu'à l'élection du maire. Alors, cette séance solennelle et profondément républicaine est un moment symbolique et fondateur de la démocratie locale. Elle incarne la confiance que vous, citoyens, vous nous avez accordée. Elle rappelle que nous devenons dès ce soir les dépositaires d'une responsabilité collective, celle de représenter, écouter, servir l'ensemble de nos concitoyens, construire un projet toujours plus juste et plus transparent. En tant que doyenne, je voudrais très solennellement réaffirmer devant vous, les Cessinétois et Cessinétoises, notre engagement à respecter la charte des élus qui fera l'objet d'une délibération tout à l'heure. Cette charte qui est fondée sur la probité, l'intégrité, l'impartialité, l'exemplarité et la défense de l'intérêt général. Notre engagement doit dépasser les clivages politiques. Nous serons les élus de tous. Le débat démocratique est indispensable, mais il doit toujours rester respectueux et s'inscrire dans un esprit républicain et constructif, comme il l'a été durant le mandat précédent, et cela doit perdurer. Pour nous, l'engagement des citoyens est un pilier de la démocratie locale. Comme le rappelle le sociologue Pierre Rosanvallon, la légitimité ne se décrète pas, elle se construit. Et c'est dans l'action, au plus près des réalités locales, que cette légitimité prend tout son sens. Les affaires de la commune, c'est bien sûr la mission des élus, mais c'est aussi la vôtre, Cessinétoises et Cessinétois. Je voudrais vraiment insister sur le fait que chacun est légitime et peut s'impliquer à sa mesure, même s'il ne se sent pas expert dans la gestion communale. La commune est l'un des plus beaux lieux de la démocratie car la plus proche des citoyens, comme en témoignent les diverses concertations sur des projets, et tout particulièrement sur le projet Cœur de Ville. La participation, c'est aussi le Conseil du temps long ou les budgets participatifs qui ont permis à des centaines de Cessinétoises et Cessinétois de s'impliquer concrètement dans la vie de notre commune. Ces outils mis en place dans le mandat précédent montrent que chacun peut contribuer à son échelle à la vie locale. C'est aussi par l'engagement associatif qui concerne déjà 600 habitants de la commune que chacun peut s'investir. Je voudrais insister sur le fait que la gestion communale, c'est le choix impératif de l'intérêt général. Tous, élus et citoyens, ne doivent avoir pour objectif que cet intérêt général. Et cette fois, je vais citer Guillaume Lissy, qui souligne régulièrement que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Même si je crois que ce n'est pas de lui complètement, mais bon, voilà. Il le dit à chaque réunion. Voilà. Conseillère déléguée au logement dans le mandat précédent, j'ai reçu durant 6 ans nombre de familles, de femmes seules avec des enfants, au logement trop petit, trop cher, mal isolé, des personnes âgées au logement inadapté à leur vieillissement sans avoir de solution à apporter en raison du déficit de logement à Cessiné-Parisé. Et pourtant, nous avons le devoir de leur répondre et c'est un exemple où l'intérêt général doit primer. Décider, c'est anticiper dans une temporalité parfois distincte des préoccupations quotidiennes des citoyens. Autrement dit, par Edgar Morin, la politique doit être à la fois réaliste et utopique. Nous devons gérer avec pragmatisme tout en préparant l'avenir avec ambition. Cela suscite parfois l'incompréhension des habitants et beaucoup de courage dans la prise de décision des élus qui, in fine, relèvent toujours du conseil municipal.
Cette séance, c'est l'occasion pour moi d'évoquer 3 points qui sont au centre de mes préoccupations d'élu. Juste les évoquer, je vous rassure. La première, c'est la question métropolitaine, qui suscite souvent des questionnements. Et pourtant, Cessinay n'est pas une île. La ville s'inscrit dans un contexte métropolitain qui, s'il est complexe et nécessite d'être amélioré, se révèle incontournable. Notre rôle d'élu, c'est de transformer cet enjeu en opportunité. Le deuxième point est pour moi fondamental dans la vie de la cité. C'est la nécessité de rassembler, apaiser les craintes. Et comme le souligne Edgar Morin avec sa notion de reliance, notre travail consiste à relier plutôt que diviser. Créer du lien, favoriser les échanges, le dialogue. Ça a été souvent initié par le centre social, en totale transversalité avec les autres services culturels, sportifs, ceux qui sont liés à l'émancipation et à l'éducation. C'est bien notre responsabilité pour éviter l'intolérance, l'isolement ou l'exclusion. Et pour finir, je veux redire avec conviction notre confiance totale pour le service public et ses fonctionnaires territoriaux dans les valeurs qu'ils défendent. Je les connais pour l'avoir été moi-même. Ce sont des femmes et des hommes dévoués, souvent dotés d'un haut degré de technicité, qui ne comptent pas leurs heures et ne travaillent que pour l'intérêt général. Je termine en souhaitant bon courage aux élus pour ce mandat qui commence. Et j'ai un respect tout particulier pour les élus qui travaillent et doivent aussi assumer une vie de famille, tout en participant à de multiples réunions, en assurant des astreintes de nuit et de week-end. Bravo et merci à vous. Alors élus, citoyens, fonctionnaires, merci pour votre engagement. Ensemble, faisons de ce mandat un mandat de confiance, de transparence et d'ambition pour la ville. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à poursuivre cette séance d'installation. Voilà. Alors après, oui. Voilà, oui. Alors je dois très formellement vous lire 2 articles qui rappellent les modalités de vote du maire. Alors l'article L 2122-4, en vigueur depuis le 22 mars 2015 et qui a été modifié depuis. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. On va voir, il y en a pas mal ici qui ont plus de 18 ans. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. 2e article, le L 2122-7 du 16 mars 2008. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, nous allons... oui, alors je dois vérifier que le quorum est toujours là. Personne n'est sorti, je pense que c'est bon, pas de souci. Et je vais maintenant appeler à candidature pour 2 assesseurs. Alors là, ce sont forcément les 2 plus jeunes conseillers municipaux, au-delà de monsieur qui est déjà secrétaire. Alors je nomme Lucas Cottaz et Maxime Rivière. Voilà.
Et maintenant, j'appelle à candidature pour cette élection de maire. Sylvain Prat. Merci Madame la Présidente. Pour la liste de Cessiné Parisé naturellement, j'ai l'honneur de porter la candidature de Guillaume Lissy en tant que futur candidat pour le poste de maire de la ville de Cessiné Parisé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je suis candidat également au poste de maire. Merci. Merci. Voilà. Alors, maintenant, vous avez sur vos tables des bulletins de vote. D'accord. Merci. Vous avez des bulletins de vote vierges et des enveloppes. Donc, vous allez devoir, du coup, nommer sur ces bulletins, écrire sur ces bulletins votre candidat. Et j'explique déjà la suite. Donc, les deux assesseurs passeront devant vous les uns après les autres, par ordre alphabétique, pour recueillir ces bulletins. Alors, donc, il y a Lucas Cottaz et Maxime Rivière qui viendront. Oui, vous pouvez déjà venir. Donc, il y a l'urne. À vous de voir comment vous répartissez le travail. L'un peut porter l'urne. Je ne sais pas si c'est très simple. C'est pas trop lourd? Ouais, ça va. Voilà. Oui, oui. Donc, à vous de voir comment vous voulez. Voilà. Sachant que c'est vous qui allez donc faire le dépouillement après. Mais ça sera après. Voilà, alors en fait, on va le faire par ordre alphabétique, comme je vous le disais, et à chaque fois, pour chacune, c'est vraiment l'un après l'autre, et pour chacun, vous attendrez que j'ai prononcé le mot à voter. Alors, Yamina Archi. À voter. Clémence Aubert. À voter. Kamel Barka. À voter. Denise Bédiès. À voter. Véronique Blanc. À voter. Roselyne Blin, il faut que vous veniez vers moi. Voilà, à voter. Anaïs Buquinx. À voter. Oui, ok. James Capoccioni. À voter. Charlie Selona. À voter. Gilles Coudoulet. Ah non. Ah oui, pardon. Lucas Cottaz. À voter. Gilles Coudoulet. À voter. Laurent Dardet. À voter. Fabien Durand-Poudré. À voter. Olivier Gagliardini. À voter. Maud Giffard-Carlet. À voter. Jean-Yves Gobren. À voter. Thomas Grélou. À voter. Kassim Emadi, pardon. À voter. Véronique Hugues. À voter. Nicolas Janin. À voter. Michel Langlais. À voter. Delphine Laurent. À voter. Michel Libersac.
À voter. Guillaume Lissy. À voter. Déborah Mécréant. À voter. Blanche Molin. À voter. Alice Molon. À voter. Édouard Monet. À voter. Éric Monte. À voter. Sylvain Prat. À voter. Élodie Riffel. À voter. Maxime Rivière. À voter. Laura Siffert. À voter. Donc, à vous maintenant d'opérer au dépouillement. Ça y est, c'est ouvert. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Fabien Durand-Poudret. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy.
Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Fabien Durand-Poudré. Guillaume Lissy. Fabien Durand-Poudré. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Fabien Durand-Poudré. Guillaume Lissy. Guillaume Lissy. Fabien Durand-Poudré. Guillaume Lissy. Fabien Durand-Poudré. D'accord. Alors, voici les résultats. Donc, sur 33 votants. Ouais. Sur 33 votants, donc 6 voix pour Fabien Durand-Poudré, 27 voix pour Guillaume Lissy. Donc, je proclame officiellement Guillaume Lissy maire de Cessiné-Parisé. J'ai plus que l'écharpe à lui mettre. Alors, je suis très fière de remettre l'écharpe à Guillaume Lissy, 40e maire de Cessiné-Parisé. Voilà. Et vraiment, Guillaume, tu en es très, très digne. Je suis vraiment fière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais proposer à Roselyne de récupérer sa place. Est-ce qu'il faut que je change de micro? Celui-là convient ou pas? Bien. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la commune de Cessiné-Parisé, mesdames, messieurs les agents du service public, mesdames et messieurs les Cessinétois, mesdames, messieurs les familles et pour beaucoup d'entre vous, chers amis, c'est avec une très grande émotion mêlée de fierté, de reconnaissance et de responsabilité que je prends la parole devant vous ce soir, de nouveau en tant que maire de Cessiné-Parisé. Avec cette écharpe tricolore qui, pour moi, a tellement de sens, parce qu'elle incarne toutes les valeurs de la République qui guident mon chemin de citoyen, d'élu, d'homme, mais aussi de père de famille. Après 6 ans d'un mandat
passer à toute vitesse, sous le signe du travail, de l'esprit d'équipe et de l'engagement, après une campagne électorale sérieuse et joyeuse, menée en équipe, après un scrutin à l'issue claire et au résultat massif, 1000 idées et 1000 émotions se bousculent dans nos têtes, et dans la mienne en particulier, vous l'imaginez. Et s'il est parfois difficile de trouver ces mots pour dire ce que l'on ressent, il n'est pourtant pas si compliqué de savoir par où commencer. En janvier, peut-être vous en rappelez-vous, j'avais construit le discours des vœux à la population en insistant sur la nécessité d'exprimer toujours sa reconnaissance et sur l'importance de toujours dire merci à celles et ceux sans lesquels rien n'est possible. Permettez-moi donc de commencer ces remerciements et de dire mes premiers mots de maire, de les adresser d'abord aux Cessinétois, ceux qui nous ont largement renouvelé leur confiance ce dimanche. Élus avec 62,16% des suffrages, 3133 voix, vous avez fait un choix clair, net et sans appel de la continuité. Et vous avez marqué, je crois, l'adhésion aux valeurs, aux méthodes et aux projets portés par notre équipe. Il s'agit à la fois d'une reconnaissance du travail mené, mais aussi, je le crois, d'un mandat clair pour mettre en œuvre le projet que nous avons soumis à votre vote. C'est pour nous un très grand honneur, une émotion et aussi un privilège dont nous mesurons tout ce qu'il implique. Cette élection, elle nous donne plus de devoirs que de droits, plus de responsabilités que d'honneur, et elle appelle plus d'humilité que de certitude. Je veux en tout cas vous assurer que nous ferons tout ce qui est possible pour être à la hauteur de cette confiance et que nous ne ménagerons aucun de nos efforts pour tenir la parole donnée. Parce que la parole donnée, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le contrat démocratique qui nous lie désormais, habitants de Cessiné-Parisé et élus qui portent sa parole au sein du conseil municipal. Permettez-moi d'adresser mes salutations républicaines à Christine Lance-Lompin, à Fabien Durand-Poudret et à leur équipe, et vous remercier, chers collègues, élus sur les bancs de la minorité, pour votre engagement, pour notre commune, vous féliciter pour votre élection. La démocratie, c'est la pluralité et le débat, la diversité des idées, des opinions et des projets, et nous devons tout faire, nous battre toujours pour faire vivre cela. Les résultats de ce scrutin ne doivent jamais nous faire oublier que 37% des Cessinétois n'ont pas adhéré à notre démarche et que 40% des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. En 2026, à l'heure des démocraties illibérales qui partout prennent le pouvoir dans le monde, notre responsabilité est plus que jamais d'écouter chacun et d'être les représentants de tous. Je serai, pour ma part, comme je me suis attaché à le faire depuis 2020, le maire de tous les Cessinétois, sans sectarisme, sans jugement de valeur. Et nous serons avec l'équipe de ceux qui font le choix de fédérer, de ceux qui font le choix de rassembler inlassablement dans cette époque dans laquelle tout semble fait pour nous opposer. J'ai reçu la démission de Christine Lance-Lompin et je veux dire à celles et ceux qui sont élus sur sa liste que l'opposition aura évidemment toute sa place dans la vie de la collectivité, que les élus seront évidemment respectés et trouveront considération et attention de la part des élus de la majorité comme de la part des services municipaux. J'en prends l'engagement ferme. Si le cap proposé a été approuvé sans ambiguïté par les Cessinétois, c'est notre honneur que de respecter et que d'écouter ceux qui pensent différemment. Dans la vie en général, dans la démocratie en particulier, on n'a jamais raison tout seul et il ne faut jamais se priver d'une prise de parole et d'une opinion, même et surtout s'ils sont différents des nôtres. Alors, après des batailles, des affiches et des tracts, doit venir le temps du travail respectueux. Et je veux nous inviter collectivement, majorité comme opposition, à prendre de la hauteur,
à éviter les raccourcis faciles et les slogans simplistes, comme les caricatures qui sont souvent excessives et qui tuent, je le crois ou je le crains, petit à petit, une démocratie et une action publique en perte de repères. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans une démocratie locale, d'un côté les méchants et de l'autre des gentils. Il n'y a que des citoyens engagés et sincères qui ont des convictions qui sont respectables. Veillons ensemble, majorité comme opposition, à des débats sereins et de bon niveau, et faisons en sorte, je vous en prie, que notre Conseil ne soit jamais un théâtre sans spectateurs qui se livre tantôt à la facilité de l'opposition de principe, tantôt à la facilité de la surdité sélective. Permettez-moi également d'adresser mes remerciements et de le faire au nom du conseil municipal à l'ensemble des agents du service public de notre commune. Merci, mesdames et messieurs les agents de la commune de Cessiné-Parisé, des valeurs que vous portez. Merci du travail immense que vous réalisez pour l'intérêt général. C'est l'honneur des élus locaux, et le mien singulièrement, que de pouvoir s'appuyer sur cette cohorte de premiers de tranchée qui, dans leur mission difficile, ingrate, souvent mal considérée, assurent pourtant la cohésion municipale, font vivre les initiatives aux côtés du secteur privé et permettent à notre commune d'être aussi agréable à vivre. Merci à toutes celles et ceux qui entretiennent notre ville, à celles et ceux qui la rendent plus belle, plus sûre. Merci à celles et ceux qui s'occupent de nos bâtiments, qui prennent soin de nos enfants, de nos aînés, celles et ceux qui font vivre la solidarité, le lien social, ceux qui permettent l'accès de tous à la culture, au sport, à la démocratie. Merci à ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de notre administration. Je veux vous redire la reconnaissance de l'équipe municipale et vous réaffirmer toute notre confiance. Sans vous, rien ne serait possible. Et si, dans nos discussions, dans nos échanges, tout ne sera pas parfait, et si tout ne sera pas possible, et si nous aurons évidemment des désaccords et des débats, nous serons, comme nous l'avons été depuis 6 ans, des élus à l'écoute, attachés à la reconnaissance du travail fait, à l'amélioration des conditions de travail, à la réduction de la précarité, au maintien, au renforcement et à l'adaptation du service public. Nous serons des élus, force de proposition et disponibles pour travailler avec vous et avec les représentants du personnel dans le cadre d'un dialogue social riche et respectueux. Nous serons, comme nous l'avons été, les porteurs d'une idée simple, chacun à sa place, dans le respect de l'autre, doit contribuer à la réussite collective. Merci au comité de direction, merci à la directrice générale des services, merci aux responsables de pôle, aux responsables de service, à l'ensemble des agents qui, chacun dans leur fonction et leur place respective et de chacune dans leur mission, font vivre le service public local. Quelle richesse, quelle chance pour nous. Je voudrais aussi adresser un remerciement particulier à Léna Robard, la directrice de cabinet, soutien précieux, loyal et sans faille, cheville ouvrière de la vie de notre équipe. Je voudrais enfin adresser au nom de tous mes remerciements chaleureux à nos équipes, celles de la majorité comme celles de l'opposition, celles de Christine Lance-Lompin comme la mienne, celles et ceux qui sont élus aujourd'hui et qui ont l'honneur d'être sur ces bancs et la chance de représenter les Cessinétois, d'être leur porte-voix. Je voudrais vous remercier bien sûr pour la confiance que vous venez de m'accorder pour présider ce conseil municipal et pour être l'animateur de notre équipe. Vous pouvez compter sur moi, vous le savez, pour nous mobiliser pour notre travail. Il n'y a pas ici de numéro 1, de numéro 2, de premier, de deuxième, de troisième, de quatrième adjoint, de conseiller délégué ou de conseiller tout court. Il n'y a ici qu'un collectif au travail, soudé par des valeurs et par une énergie commune dont le seul ciment est la volonté de servir l'intérêt général et de servir les Cessinétois. Merci également à celles et ceux qui, sur nos 2 listes, n'ont pas été élus et qui sont pour autant présents dans la salle ce soir. Merci à vous du travail qui a été mené pendant cette campagne. Nous vous devons, dans les 2 équipes, l'engagement et la réussite de notre commune. Merci aussi aux élus du dernier mandat
d'avoir si bien servi notre commune et d'avoir défendu des valeurs avec un engagement sans faille. Merci enfin à nos proches, à nos familles, à nos amis qui donnent tant pour nous permettre de remplir nos missions. Merci de votre patience, de votre compréhension sans laquelle rien ne serait possible. Vous me permettrez évidemment à titre personnel de dire un mot pour ma famille, pour Sabrina, pour Toscane, pour Yuna, pour leur dire que je suis conscient des sacrifices qu'elles consentent. Elles savent mieux que quiconque que le prix de l'engagement et de l'omniprésence du maire sur le terrain est souvent payé par ses proches. Merci de me permettre de mener cet engagement avec toute la hauteur que je souhaite pouvoir y mettre. Le mandat qui s'ouvre s'inscrit donc dans la continuité du mandat précédent. Nos priorités sont claires. Donner la parole aux citoyens, les former, les écouter, les associer aux décisions, protéger notre environnement, adapter nos villes, végétaliser, isoler, rafraîchir, embellir, ombrager, engager la transition de notre patrimoine pour être plus sobre et plus protecteur pour notre planète. Nous voulons prendre soin de chacun et assurer la cohésion sociale pour ne laisser personne au bord du chemin. La solidarité, ça ne peut pas être la charité bien ordonnée qui s'occupe des plus modestes par bonne conscience. La solidarité, c'est de permettre à chacun de vivre dignement et d'apporter toute sa richesse au collectif, quels que soient ses moyens, quelles que soient ses origines, sa religion ou sa couleur de peau. Nous voulons travailler sur la qualité de vie, sur la sécurité et sur la propreté. Nous voulons agir pour une ville dynamique et attractive qui s'appuie sur ses commerces, sur ses entreprises et ses associations, dont je salue ici le président de l'Office municipal des sports. Nous voulons agir pour l'éducation, pour donner les moyens à nos enfants d'être des citoyens avisés et devenir celles et ceux qu'ils veulent être en s'extirpant des déterminismes sociaux qui bien trop souvent les accrochent au sol. Nous voulons peser à la métropole pour défendre notre commune et l'intérêt de notre grand et beau territoire. Nous voulons aussi assurer une gestion rigoureuse de nos finances, non pas pour gérer rigoureusement, mais pour préserver le service public, pour investir, pour entretenir notre patrimoine, malgré les coupes drastiques de l'État, les transferts de charges et la réduction massive de nos moyens. Pendant la campagne électorale, nous avons eu des débats sur la nécessité de préserver ces ciné-parisés. Si l'objectif est évidemment partagé largement de tous les bords de l'hémicycle, nous devons nous entendre sur ce que cela implique. Nous n'avons jamais fait partie de ceux qui pensent qu'il faut mettre la ville sous cloche en espérant retrouver le ciné-parisé d'antan. On peut imaginer bien sûr avec nostalgie que tout était mieux avant, mais on peut aussi souhaiter agir de toutes nos forces pour que cela soit mieux demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, sans se baigner dans le monde d'hier, mais en faisant en sorte que celui de demain soit plus acceptable que celui d'aujourd'hui. Le monde change, c'est un fait. Le dérèglement climatique, le vieillissement de la population, la baisse de la natalité, le manque de professionnels de santé, le coût de l'énergie qui explose, la baisse massive de la population sont des réalités face auxquelles nous devons répondre et anticiper plutôt que de nous voiler la face. Alors nous nous y attacherons. La santé pour tous, comme nous l'avons fait avec la mutuelle communale et le service prévention santé senior, le logement digne et abordable pour que chacun puisse vivre dignement avec un toit sur la tête, handicap, dépendance, lutte contre la précarité pour que chacun ait accès à ses droits, sécurité, médiation, prévention, marchant sur ses deux pieds pour assurer la tranquillité publique sans caricature, soutien au commerce de proximité et à la vie associative pour une ville toujours plus vivante et dynamique. Voilà, chers collègues, mesdames, messieurs, le chemin que nous voulons tracer. Et ce chemin passe aussi par le projet Cœur de Ville qui a été, c'est le cas de le dire, au cœur de cette campagne. C'est un sujet que l'équipe majoritaire a porté, que nous avons assumé, que nous avons défendu et avec lequel nous sommes désormais élus. Et il nous faut à présent agir et convertir ces friches, ce cœur de ville dégradé, pour dessiner ici la ville de demain. Gagner 1 hectare d'espace vert, proposer des rues, des places, des venelles,
là où l'on puisse se déplacer tranquillement avec ses enfants et ses parents, faire venir une résidence personnes âgées, une maison médicale, proposer des logements pour tous et des commerces pour chacun. Nous devons travailler évidemment ensemble pour offrir dans les 15 prochaines années à Cessiné-Parisé le centre-ville qui lui manque. Alors, je veux vous rassurer, nous avons entendu les peurs, les critiques, elles sont légitimes et on peut évidemment les noter, mais aussi les attentes et les espoirs. Notre travail d'élu, c'est d'y répondre sans démagogie, avec pragmatisme. Il nous faudra peut-être faire évoluer ce projet, mais en tenant compte aussi des réalités budgétaires et réglementaires et de la feuille de route que les Cessinétois nous ont accordée. Nous devrons avancer, c'est le mandat que nous avons reçu. On dépeint souvent les élus, et les maires en particulier, comme des repères, comme l'incarnation sur le terrain d'une république de proximité, comme des solides patrons de majorité et d'administration locale, comme des chefs incontestés de villages gaulois qui résistent encore et toujours à l'ère du temps. Dans cette époque absurde parfois, qui marque le retour de l'autorité virile des chefs tout-puissants, nous voulons, avec l'équipe, incarner autre chose. Le collectif, la proximité, la simplicité. Vous me permettrez de me présenter devant vous avec justement cette simplicité et l'humilité à laquelle nous tenons tant. Les élus ne sont pas que des dirigeants et des décideurs. Ils sont d'abord des représentants, des citoyens, choisis par les citoyens, parmi les citoyens, pour gérer le bien commun. Ils sont là pour servir et pas pour se servir. Ils sont là pour tenter de trouver le chemin de l'intérêt général entre les flots contradictoires des intérêts particuliers. Ils sont là pour essayer d'apporter des solutions simples dans un monde complexe, pour tenter de gérer le quotidien quand il est pourtant indispensable de s'extraire des urgences de tous les jours pour préparer l'avenir. Les élus ne sont pas des super-héros qui savent tout et qui décident tout avec certitude, avec conviction, sans trembler ni hésiter. Les élus de la République sont là, avec leurs défauts, leurs faiblesses parfois, leurs doutes souvent, pour faire du mieux possible et défendre l'intérêt général avec des moyens qui sont souvent limités et des injonctions contradictoires qui sont souvent complexes. Ils sont là avec leur enthousiasme, avec leurs convictions, leurs compétences, mais aussi leur volonté d'être utiles pour dessiner un avenir désirable. Je veux, en tant que maire, et nous voulons, en tant qu'élus, vous présenter ce visage, celui de l'énergie et de l'action, celui de la détermination et de l'engagement, mais aussi celui de l'écoute, de la simplicité et de la proximité. Je souhaite, chers collègues du conseil municipal, nous rappeler cette exigence, celle qui a conduit notre dernier mandat et qui doit tracer le chemin de celui qui s'ouvre aujourd'hui. N'oublions jamais, s'il vous plaît, que notre parole engage tous les Cessinétois, que notre image, celle que nous renvoyons, est celle de notre belle commune. Et n'oublions pas, pour conclure, que nous avons aussi une partie de la solution dans la crise politique que nous traversons. Dans cette crise démocratique qui éloigne les citoyens de la politique, qui fait la part belle aux porteurs de haine et ceux qui préfèrent la division à l'union. Nous avons, nous, petits élus locaux, une responsabilité forte, parce que c'est ici, sur le terrain, que nous défendons le vivre ensemble, parce que c'est ici et ensemble, sur le terrain, que nous combattons le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie et toutes les formes de haine, parce que c'est ici et ensemble, sur le terrain, que nous plions les préjugés, que nous portons une éducation populaire à la citoyenneté qui soit exigeante, parce que c'est ici et ensemble, avec le monde associatif sur le terrain, que nous faisons vivre le service public, patrimoine de ceux qui n'en ont pas et garant de la cohésion locale, parce que c'est enfin ici et ensemble, sur le terrain, que nous pouvons et que nous devons être les élus que nous souhaiterions avoir. Ceux qui font de la proximité une vertu, de l'exemplarité une boussole et du travail acharné au service de tous un carburant. Les barrages, les appels à battre les ennemis de la République, dédiabolisés, ne suffisent pas. C'est par notre travail, c'est par la force du service public,
C'est par le souci de la justice sociale que nous pouvons faire reculer pied à pied ceux qui se présentent aujourd'hui en recours et qui ont pourtant mis hier le monde au bord du gouffre. Je voudrais terminer mon propos par cette phrase de Camus, prononcée lorsque le prix Nobel lui a été remis. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande encore. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Alors, mes chers collègues, notre mandat s'ouvre aujourd'hui et notre travail est immense. Nous devons ensemble améliorer notre qualité de vie, préparer l'avenir, répondre aux grands enjeux de demain, conforter le service public, servir chacun, gérer sérieusement l'argent public, écouter nos espoirs plutôt que nos craintes, mais aussi faire en sorte que le monde ne se défasse pas. Merci pour votre attention, merci pour votre engagement et que ce mandat commence. Bien, reprenons nos bonnes habitudes. Je vais vous proposer de procéder à l'élection de nos adjoints. Je vais vous annoncer les modalités de vote qui seront proposées. Vous rappeler que vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2122-1, il y a dans chaque commune un maire ou un ou plusieurs adjoints qui sont élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L 2122-2 nous rappelle que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vais donc vous proposer de définir dans un premier temps le nombre d'adjoints. Le Code général des collectivités, dans le cadre que je viens d'évoquer, nous permet d'aller jusqu'à 9 adjoints. Nous allons vous proposer de n'en avoir que 8. Alors je vais vous demander si vous souhaitez qu'on procède à l'élection par rapport au nombre d'adjoints avec un bulletin secret ou si nous pouvons le faire à main levée. Est-ce qu'il y a dans cette assemblée des personnes qui souhaitent que nous puissions le faire à bulletin secret ? Est-ce que certains souhaitent qu'on le fasse à main levée ? Bien, je vous propose donc que nous délibérions pour fixer le nombre d'adjoints. Alors, je vous propose donc de fixer le nombre d'adjoints à 8. Est-ce qu'il y a sur cette délibération des prises de parole ou des remarques ? Non, je la mets donc aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Eh bien, la délibération fixant le nombre d'adjoints de notre conseil municipal à 8 est adoptée. Je vous en remercie. Nous allons maintenant procéder au vote des adjoints. C'est un scrutin par liste dans lequel des assesseurs seront désignés. Alors, ne changeant pas une équipe qui gagne, nous allons demander, à nos jeunes élus de pouvoir de nouveau prendre ces fonctions-là. S'il n'y a pas d'autres candidatures, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je mets donc leur candidature au vote. Il y a des abstentions, des avis contraires. Donc vous êtes élus et réélus 2 fois en moins d'une demi-heure. Je vous félicite, c'est un beau résultat. Est-ce qu'il y a dans la salle du conseil municipal des candidatures pour les postes d'adjoints ? Merci Monsieur le maire. J'ai l'honneur pour Cessiné-Parisé naturellement de porter une liste à votre connaissance. Bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre liste de candidats ? Je vous rappelle que la liste doit être évidemment paritaire, ordonnée et avec un rythme homme-femme ou femme-homme. Il n'y a pas d'autres candidatures ? Alors, je vous propose... Merci beaucoup. Est-ce que peut-être donc la liste des adjoints qui est proposée par la liste Cessiné-Parisé naturellement, est la suivante. Pras Sylvain, Aubert Clémence, Gréloux Thomas,
Molon Alice, Monte Éric, Blanc Véronique, Monet Édouard, Laurent Delphine. S'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous propose que nous puissions distribuer les bulletins et les enveloppes et que, comme nous l'avons fait pour l'élection du maire, vous puissiez être amenés à vous prononcer par suffrage et par bulletin secret. Alors, on me rappelle justement à l'ordre pour dire qu'il me faut lire les articles de la loi qui posent le cadre. Donc, version de la loi en vigueur depuis le 29 décembre 2019, article L 2122-7-2, modifié donc par la loi du 27 décembre 2019. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Voilà, cette lecture étant faite, je vous propose que nous puissions avoir le déplacement de nos assesseurs. Il me faudrait la liste du conseil pour faire l'appel. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Est-ce que vous êtes prêts également? Bien, je vais donc procéder comme tout à l'heure par l'appel. Donc, Yamina Archi. À voter. Clémence Aubert. À voter. Kamel Barka. À voter. Bédiès Denise. À voter. Blanc Véronique. À voter. Blin Roselyne. Buquinx Anaïs. Merci. À voter. Capoccioni James. À voter. Charlie Selona. À voter. Lucas Cotaz. À voter. Gilles Coudoulet. À voter. Laurent Dardet. À voter. Fabien Durand-Poudré. À voter. Olivier Gagliardini. À voter. Maud Giffard-Carlet. À voter. Jean-Yves Gobren. À voter. Thomas Grélou. À voter. Kassim Emadi. À voter. Hugues Véronique. À voter. Janin Nicolas. À voter. Langlais Michel. À voter. Laurent Delphine. À voter. Libersac Michel. À voter. Guillaume Lissy. Je vous fais faire un petit peu de sport. C'est toujours bon pour la santé. Il y aura d'ailleurs une délégation au sport santé, pour information. Donc, merci beaucoup. Mécréant Déborah. Molin Blanche. Molon Alice, à voter. Pardon, merci de me rappeler à l'ordre. Monet Édouard. Monte Éric. Prat Sylvain. Riffel Élodie.
à voter. Va voter, à voter. Rivière Maxime. À voter. Et Sifer Laura. Bien, je vous passe le micro pour le dépouillement. Le nombre de bulletins est bon. 33. 33 bulletins. Merci. Liste complète, je pense que... Je dis quoi? Liste complète. 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 Nul. Oh, c'est blanc. Blanc. Liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Bulletin blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Bulletin blanc. Liste complète. Liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Blanc. Liste complète. Ok. 27 bulletins liste complète et 6 bulletins blancs. Eh bien, la majorité absolue étant fixée à 17 voix, je proclame la liste conduite par Guillaume Lissy des adjoints qui étaient proposés, élus, et sont proclamés adjoints au maire dans l'ordre de présentation: Prat Sylvain, Aubert Clémence, Gréloux Thomas, Molon Alice, Monte Éric, Blanc Véronique, Monet Édouard et Laurent Delphine. Félicitations, bravo à vous. Alors je vais vous appeler s'il vous plaît pour qu'on puisse vous remettre les écharpes. Les cultureux, ils sont toujours un peu... Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui, en prenant cette responsabilité, ne font pas que prendre une écharpe. Ils deviennent officiers d'état civil, ils s'occupent d'astreintes, ils vont faire demain les mariages, régler les difficultés qui... Enfin, je leur dis maintenant que c'est fini, parce que comme ça, ils ne peuvent plus reculer.
En tout cas, c'est un engagement fort et je voudrais vraiment les remercier pour avoir accepté cette responsabilité et leur dire qu'on est adjoint sur délégation du maire et que ça ne peut se passer que dans la confiance absolue. Cette confiance absolue, elle porte sur les adjoints, mais également sur l'ensemble de l'équipe. Tout à l'heure, dans mon propos, j'ai été appelé à rappeler qu'une équipe, c'était la hiérarchie que la loi définissait, mais c'était surtout un collectif avec l'ensemble de ses fonctionnements tels que voulons bien nous les donner. Donc merci à toutes et à tous pour avoir bien voulu prendre ces responsabilités et je veux vous souhaiter un excellent travail et vous aurez dans les jours qui viennent la liste des délégations et l'architecture complète de l'équipe en voyant ce que chacun peut faire de son côté. Je vais vous demander un peu d'attention parce qu'il me revient peut-être de laisser la parole à Fabien. Vas-y, je t'en prie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les agents, mesdames, messieurs, à l'issue du scrutin du 15 mars dernier, les Cessinétoises et les Cessinétois ont fait un choix que nous respectons pleinement. Nous tenons à remercier chaleureusement les 1907 habitants qui ont accordé leur confiance à notre projet. Ces voix ne sont pas un simple résultat. Elles constituent un engagement, une responsabilité et une boussole pour notre action tout au long de ce mandat. Nous prenons acte également d'un niveau d'abstention encore trop important qui invite à la réflexion. Il traduit pour une part une mise à distance de la vie publique locale et nous aurons collectivement à travailler à retisser ce lien démocratique essentiel entre les habitants et leurs institutions. Ce soir marque une nouvelle étape. Notre groupe d'opposition se structure et s'engage pleinement dans cette mandature avec une ligne claire. Être présent, vigilant, constructif à chaque moment important de la vie municipale. Nous serons au travail dès aujourd'hui dans l'écoute des habitants, l'analyse des dossiers et la défense constante de l'intérêt général. Notre nouveau groupe qui se nommera Agir maintenant et ensemble pour Cessiné-Parisé sera conduit dans une continuité assumée tout en s'inscrivant dans un renouveau. Certaines figures engagées pendant la campagne, dont Christine Lance-Lompin, ont fait le choix de transmettre le relais afin de permettre l'émergence de nouvelles énergies et de nouveaux élus. Nous saluons ce choix responsable, tourné vers l'avenir, qui contribue à enrichir notre collectif. Celles et ceux qui poursuivent leur engagement le font désormais au sein d'un collectif plus large, appelé à nourrir une dynamique durable au service de la commune et des prochaines échéances électorales. Notre rôle est clair, proposer lorsque c'est utile, soutenir lorsque c'est juste et contester lorsque cela est nécessaire. Nous défendrons sans relâche les idées que nous avons portées devant les électeurs avec exigence, rigueur et constance. Nous serons attentifs à la cohérence des décisions, à la transparence des choix et à la qualité du débat démocratique. Nous souhaitons également que ce mandat soit placé sous le signe du respect, de l'écoute et de la dignité dans les échanges. Le débat démocratique doit rester un espace d'argumentation et de confrontation des idées dans lequel chacun peut s'exprimer librement sans dérive de forme ou de fond. Nous ferons le choix de la clarté dans nos positions et de la nuance dans notre manière d'agir. La nuance n'est pas une faiblesse, elle est une exigence démocratique qui permet d'appréhender la complexité des sujets et d'éviter les oppositions stériles. Elle nous guidera pour agir dans le sens de l'intérêt des habitants avec discernement et responsabilité. Et la lucidité, c'est aussi parfois savoir être ferme quand c'est nécessaire. Ce mandat ne sera pas un temps d'effacement, il sera un temps de travail, de vigilance, de construction.
nous serons pleinement investis, présents à chaque étape et déterminés à porter la voix de celles et ceux qui nous ont fait confiance. Enfin, si certains pensent que ce soir marque la fin d'un élan, ils se trompent profondément. Ce soir, ce n'est pas une fin, c'est un point de départ, le point de départ d'une vigilance de chaque instant, d'une opposition qui ne cédera rien sur l'essentiel et d'une ambition intacte pour notre ville, pour Cessiné-Parisé. Avec Kassim Emadi, Élodie Riffel, Maxime Rivière, Blanche Molin et Laurent Dardet, nous serons là à chaque instant. Je vous remercie. Merci de cette prise de parole et du ton avec lequel vous avez pu souligner la nécessité d'un dialogue responsable et respectueux dans les mots identiques à ceux que j'ai pu prononcer. Donc, si nous ne sommes pas d'accord sur le fond, nous sommes au moins d'accord sur la forme. Et je ne doute pas que ce mandat sera un mandat fructueux, respectueux et qui permettra à notre commune d'avancer. Et je me permets d'ajouter à vos propos ce que vous n'avez pas dit, mais ce que vous pensez certainement, en souhaitant le plein succès à notre commune pour que les 7 prochaines années soient des années de réussite et que les propositions que vous serez amenés à faire soient entendues et que nous puissions ensemble réussir à apporter quelque chose qui convienne à l'intérêt général. Merci en tout cas, et vous pouvez trouver sur les bancs de la majorité des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, constructifs et engagés. Merci beaucoup. Alors, il reste, avant le pot que vous attendez avec impatience, je le sais, je le vois sur vos visages, il reste encore quelques délibérations. Je dois notamment vous donner lecture de la charte de l'élu local qui, normalement, devrait être distribuée, ou en tout cas qui a été distribuée dans les pochettes qui étaient remises sur votre table. Donc, vous l'avez. Je vais vous en donner lecture et je vous proposerai, au terme de cette lecture, de voter pour reconnaître que vous avez approuvé cette charte. Donc j'y vais. Donc la charte de l'élu local. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition dans l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, les avantages et les invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans des conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans des conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou est-ce que vous voulez que je la relise ? Alors, entendu la lecture et après avoir délibéré, je vais vous proposer que le conseil municipal approuve la charte de l'élu local et que chacun reconnaisse avoir reçu une copie de cette charte et du chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Sur cet exposé, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Nous avons donc tous pris acte de cette charte et nous avons délibéré pour l'approuver. Merci à tous. Je vais vous donner un point d'information sur le référent déontologue qui est évoqué dans la charte dont je viens de vous donner connaissance. Simplement pour vous rappeler que chaque élu local est en mesure de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local, inscrite depuis 2015 à l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités. Et donc vous avez dans les documents qui vous ont été remis une petite fiche qui vous indique comment le contacter. Je vous informe également que le conseil municipal a 6 mois pour se doter d'un règlement intérieur et j'inviterai évidemment les groupes du conseil municipal dans leur représentativité et dans leur diversité à participer à des groupes de travail pour définir ce règlement intérieur que nous adopterons avant la fin de l'année dans les 6 mois requis par la loi. Vous avez également dans les documents qui vous ont été remis la charte d'activité, le rapport d'activité de la commune 2025. C'est un document qui présente de façon synthétique l'activité de la commune et de ses services sur une année. Tous les rapports qui ne sont pas dans ce document sont à retrouver sur le site internet. Et puis je vois qu'il y a également un mug et je vous invite à boire des chocolats chauds, des thés et tout ce que vous voudrez en pensant à notre belle commune. Voilà pour ce qui est pour cette délibération. Je vais vous demander d'approuver de manière formelle la séance précédente. Alors, beaucoup d'entre vous n'étaient pas conseiller municipal lors de la dernière séance de notre conseil. Il vous revient, malgré tout, de par la loi, d'approuver le compte-rendu qui vous a été transmis par convocation. Alors, est-ce que sur ce compte-rendu, il y a des remarques ou des interrogations ? Je n'en vois pas. Je le mets donc aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Je vais solliciter votre avis sur cette délibération de délégation d'attribution au conseil municipal au maire en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous savez que le conseil municipal a des compétences propres et qu'il y a possibilité pour le bon fonctionnement de la collectivité de les déléguer au maire, comme c'est le cas dans toutes les collectivités. Charge au maire, quand il les exerce, de rendre compte à chaque conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre sur délégation du conseil municipal. Donc la délibération qui vous a été adressée est une délibération importante, complète, dans laquelle il y a des compétences qui sont les vôtres et qui sont transmises au maire. Et je vous propose que nous puissions délibérer, sauf si vous avez des remarques ou des questions sur les termes de cette délibération. Est-ce qu'il y a des interrogations là-dessus ? Non ? Je n'en vois pas. Je peux mettre aux voix. Donc sur cette délibération qui transfère des compétences
du conseil municipal au maire. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ainsi donc se termine le premier conseil municipal de ce mandat. Je voudrais vous remercier pour votre engagement. Je voudrais vous dire à quel point ce que nous allons faire et travailler est important pour les habitants, mais également au-delà, et vous redire toute notre disponibilité pour essayer de bien faire. Et je ne doute pas que sur l'ensemble des bancs de ce conseil municipal, il y a des citoyens qui ont envie d'être utiles aux autres. À la fin de ce conseil, nous vous proposons une photo groupée pour le Dauphiné libéré. On la fera dans le noir, par contre. Le Dauphiné libéré se débrouillera pour la développer. Et nous aurons également à traverser la rue, non pas pour trouver du travail, mais pour vous rendre à l'Arche, où nous aurons organisé, et je veux remercier encore une fois les services, nous aurons organisé le pot de début de mandat. Voilà, merci à toutes et à tous, et je clôt ce conseil municipal. Alors la photo doit se passer où? Ici, devant, là?